Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Merci de vous joindre à nous. C'est notre jour 2 de notre défi de 10 jours pour faire de l'activité physique quotidienne ensemble. Alors, je m'appelle Pascal, je suis enseignante au conseil scolaire Viamonde. J'enseigne l'éducation physique et la santé. Je suis également une ambassadrice d'OFIA. Alors, bienvenue dans ma maison ce matin, dans ma assez grande cuisine qui va nous permettre un peu de mouvement ce matin. Alors, ensemble avec OFIA, le but de faire notre APQ à chaque jour, c'est pour faire les liens à notre santé physique, bien sûr, notre santé mentale, juste être plus prête à apprendre ou à entreprendre les décisions, les tâches qui sont devant nous aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on fait avec nos élèves à chaque jour dans les écoles. C'est aussi pour appuyer le fondement de participation pour le mouvement sur 24 heures. Alors, OFIA est un partenaire fier à appuyer cette initiative. Aujourd'hui, le mot que nous allons activer ensemble, c'est sautiller. Sautiller, c'est un mouvement qui enchaîne énormément de coordination, mais qui est agréable. Mes élèves aiment beaucoup ce mouvement. Alors, je te montre un peu à quoi ça va ressembler. C'est une affiche qui se trouve dans mon gymnase, sur les murs, comme un référentiel pour mes élèves. Alors, je te le partage ce matin. Si vous êtes enseignant et enseignante en Ontario, vous avez accès à toutes ces affiches sur le site d'OFIA dans le carrefour pédagogique. Alors, je vous invite à aller visiter ça. Alors, sautiller, c'est quoi au juste? On fait un pas, on prend un pied, on fait un pas de l'avant, on saute avec le pied opposé et on a un mouvement des bras qui alterne de façon opposée aussi. Je vous montre. Essayez de voir si vous pouvez trouver tous les critères. Alors, je prends un pas, je saute sur le même pied. Le genou opposé est levé sur un bel angle de 90 ou plus. Et le mouvement des bras devrait être opposé également. Alors, je prends un pas, je sautille, je fais encore, j'ai oublié les bras, tu as remarqué? Alors, ça ressemble à ça. As-tu vu que en déposant le pied, c'était le devant du pied légèrement pour prendre le pas et pour appuyer pour sauter. Alors, on va essayer ceci ensemble avec quelques façon de se déplacer. Avant de faire ceci, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait dans ma maison? Je ne sais pas si tu vois bien. J'ai déplacé tous les meubles ou les objets qui pouvaient être un obstacle dangereux pour moi. As-tu remarqué que je portais des espadrilles? Comme prof d'éducation physique, peut-être pas toi, mais moi, dans ma maison, j'ai toujours une paire d'espadrilles que je garde pour la maison. Si ce n'est pas le cas pour toi, que tu n'as pas des souliers propres, bien sûr, je ne t'encourage pas de porter tes souliers pour salir la maison. Une belle option, c'est d'être nu-pied pour éviter de glisser partout. Alors, si tu as les cheveux longs comme moi, je te conseille également de les rattacher pour que tu puisses bien voir. On n'aurait pas besoin d'un accident en faisant ceci ensemble. Alors, si je reprends ma petite affiche d'hier, est-ce que tu veux essayer de sautiller avec moi en suivant des trajets différents, comme ceci? Ah, je vais t'expliquer comment interpréter ceci. Alors, essayons un trajet qui est plus droit.
Alors, je sautille, je balance les bras en alternant, en suivant un trajet droit. Quel autre trajet est-ce que je peux essayer? Donne-moi des idées. Je peux rien voir. Je cherche que vous clavardez en même temps que vous me regardez. Je vais essayer un trajet zigzag. Pas si pire. J'essaie un trajet courbé. Regarde si j'alterne mes bras. Je vais essayer un trajet où je vais essayer d'éviter certains obstacles sur mon plancher. Alors, tu ne peux pas bien voir, mais sur mon plancher, il y a des lignes où les tuiles se joignent. Je vais essayer de sautiller sans toucher les lignes. Alors, je regarde bien sûr où je vais. Un petit peu plus difficile. L'idéal n'est pas de garder la tête vers le bas, c'est de regarder où on va. Alors, pas toujours le meilleur défi. Est-ce que tu pourrais essayer de sautiller? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis aussi une enseignante de musique. Et j'aime incorporer dans mes cours d'éducation physique des notions de santé, des notions de musique aussi. Si tu pouvais sautiller en faisant le moins de bruit possible, doucement. Ça, c'était bon. Est-ce qu'on peut essayer en faisant des pas plus forts, plus intenses? Imagine si... Oh! Merci, j'adore les cœurs. Vous m'encouragez, les amis. Si on était un éléphant qui essayait de sautiller, ouf, bada bing, bada boum. J'essaie. Plus intense, définitivement. Ce qui serait vraiment agréable et que je fais souvent dans mon gymnase à l'école, c'est de mettre de la musique, sautiller selon un rythme. Mais pour le fait ce matin de filmer avec vous, ça serait un petit peu plus compliqué d'ajouter du bruit dans l'arrière-plan. Mais à la maison, ajoutez de la musique, ça va être tellement plus agréable. Alors, on a vu le mouvement, on a essayé différents parcours, on a assuré notre sécurité en tout ça. Est-ce que ça va bien jusqu'à date? Donnez-moi des pouces. J'ai besoin de votre appui, encouragement, suggestions. Allez. J'aimerais faire un petit jeu avec toi que tu pourrais faire à la maison. Savais-tu que si tu es bon à sautiller, tu serais bien capable d'incorporer ces habiletés dans tes mouvements de danse? Mon amie, Madame Nathalie, serait bien fière de moi si je pouvais faire de la danse en incorporant tous mes mouvements de sautillement. Également, si tu aimes sautiller et tu es bon à sautiller, et pour mes élèves qui sont plus vieux, qui feront des activités d'athlétisme, savez-vous que si on peut bien sautiller, ça va aider également ton approche pour le saut en hauteur, ton approche pour le triple saut. Alors, être capable de sautiller est utile dans toutes sortes de facettes dans notre vie quotidienne. Autre chose, à la maison, tu pourrais facilement aujourd'hui, dans ta maison ou dehors, parce que je pense que le soleil va peut-être sortir, tu pourrais faire un jeu de marelle. Je reprends mes petits objets d'hier. Dans la maison, tout le monde a des bas. Enroulés dans une petite boule. Ça fera votre pierre que vous allez placer sur votre parcours de marelle. Vous pourriez ajouter aussi des obstacles. Placer un obstacle sur un des carrés ou une des places pour sauter dans votre jeu de marelle.
un obstacle à éviter pour ajouter du défi à votre jeu. Alors, dans ta maison, si c'est possible, et si tu en as, je t'encourage de trouver du ruban adhésif. Celui-ci, c'est le vert pour la peinture. Ça ne marque rien et est facile à enlever. Autrement, je vous connais, vous êtes créatif et créative. Alors, vous allez sûrement trouver un moyen de faire un parcours dans votre maison. À l'extérieur, si tu as des craies, fantastique. Sinon, utilise ce qu'il y a autour de toi. Crée un parcours. Vas-y. Et j'aimerais t'encourager, suite à ça, invite tes frères, tes sœurs, tes parents, oncles, tantes, ceux qui sont dans la maison avec toi, invite-les à faire un petit jeu de tag avec toi. Vous pouviez vous déplacer en sautillant pour pratiquer davantage. Et quand vous êtes touché, vous pourriez, si vous voulez, revenir à une activité physique à faire, un peu comme on avait ajouté hier dans nos activités. Alors, si vous êtes touché, vous faites 5 fois une des activités physiques. Savez-vous que ceci vous permet de travailler un petit peu plus votre conditionnement, votre force, votre endurance, votre agilité? Alors, toujours une belle idée d'incorporer une activité physique dans un jeu de tag comme ça. Alors, moi, c'est ce que je vous encourage aujourd'hui. J'aimerais que tu me partages tes photos, tes vidéos, en utilisant le mot-clic APQ chaque jour. Ajoutez à Ophia Canada dans votre affiche pour qu'on puisse voir vos idées. Avant de vous quitter, j'aimerais vraiment faire une toute petite activité avec toi pour terminer ensemble. Avec mes élèves, on termine à chaque jour en faisant des respirations. C'est un peu le modèle qu'on utilise. Ça s'appelle la respiration en carré. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire, on compte jusqu'à 4 en inspirant, on tient le souffle, ensuite on expire pendant un compte de 4 et on inspire à nouveau. Voulez-vous laisser avec moi juste une fois? Alors, on inspire. On tient le souffle. On expire par la bouche. On tient le souffle. Et on recommence. Est-ce que vous vous sentez mieux après tout ceci? J'espère que oui. Et j'ai hâte de retravailler avec toi demain pendant notre défi de 10 jours que nous allons faire jusqu'au 3 avril. Alors, joignez-moi encore à 11h demain matin, soit sur Facebook ou Twitter, à Ophia Canada. Merci de te joindre à moi et bonne journée.